Ben, c'est mercredi. On est le 29 juin. Ça a fête à mon ami Éric Fortin, mon ami d'enfance. Je sais pas qu'est-ce qu'il devient. Hein? Attention, on va chanter tantôt. Hein? Il y a une nouvelle tendance des États-Unis vers le Canada. Je vais vous parler de ça. Hein? Des abeilles, on va parler des abeilles, j'aime bien ça. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Ben, je vais vous parler de 20 ans. Il y a un comité sur les passeports. Ils ont trouvé une solution. Hein? Le thème virtuel au Québec, 3 mois pour avoir l'assurance emploi. Je vais vous parler de ça parce que c'est pas la question de 3 mois. C'est qu'est-ce que tu fais sur le chômage? Des candidats pour Éric. On va parler de êtes-vous tombé sur la tête? Blockbuster, tiens. Le bear market dans les finances. On est dans le bear market. Les indicateurs. Voir si on est en récession. Je vous donne un autre indice. J'ai un gars qui a trouvé la recette miracle pour être riche. Hein? Il m'a traité d'imbécile. Insolite. Hey, j'ai une nouvelle petite section santé. Oui, parce que il y a des choses que je fais dans la vie qui parlent dans les journaux, donc je vous en parle. Mais tout d'abord, vous savez ce que vous faites très bien dernièrement. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites un like et moi je passe ça tout de suite. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Et au tout début, sur mon intro, j'ai marqué tous les matins dès 6 heures. Je l'ai fait changer tous les matins dès 4 heures. Là, je vais être obligé de marquer tous les matins vers 3h30. 3h30, à peu près 3h45, $1 better now, $2. Hier soir, j'ai pratiqué ça un peu. Bon, oui, j'ai toujours ma page ouverte ici. How many dollars? Now 5, would you bet 5, would you bet 5, now 10, would you bet 10, would you bet 10, now $15, now 20, now 20, now 20, last call, $15, now 20, sold, $15, better number 91. On va partir la toune. On va partir une petite toune. Une vieille toune. Je vous passe ça, Madame Cahouette. Mercredi. La fin de semaine, on va l'appeler Natacha. Et maintenant, c'est au tour de la très jolie Natacha. Attention, la vie est courte. Laissons tomber les jeux, les trucs et les scènes entre nous. Oh, je l'avais pratiqué, je l'ai manqué. Un mariage d'amour, c'est fragile. C'est dur. C'est plus dur que vous pensez. Attention, la vie est courte. Tout le temps qu'on passe à se battre est foutu à jamais. Viens, mon amour, viens, faisons la paix. Celle-là, je l'ai eu. Nous pourrons guérir nos égratignures après. Attention, la vie est courte. C'est pas la peine de l'abréger davantage. Bon, je l'ai eu. Ben, c'est Pierre Lalonde. Je suis tombé là-dessus parce que la vie est courte. Hein? Faut faire attention, faut en profiter. Faut en profiter de la vie. Comment qu'on profite de la vie? Comme vous le voulez. Hein? Tu veux te saouler non-stop? Ben, c'est ça ta vie. Saoule-toi. Hein? Non, ça brise des vies. Fait que non, saoule-toi pas. Non, profiter de la vie. Et des fois, vous me dites, c'est parce que des fois, vous me dites, voyons, coudonc, ça saute. Vous me dites, profite de la vie. Je profite de la vie au maximum. Chacun son style. J'ai du fun à faire ce que je fais. J'ai réellement du fun. Surtout que je ne veux pas pousser ma crème musculaire inutilement, mais je vais être obligé. Là. J'écris tellement dans le jour et je préfère travailler dans un fauteuil, ce que les ergothérapeutes vont dire non. Donc, je suis tout croche. La solution n'est pas de mettre de la crème. La solution, c'est d'avoir une bonne posture. Hein? Mais bon, en attendant, je mets de la crème. Donc, j'ai du fun à développer cette entreprise-là. Sérieusement, j'ai beaucoup de plaisir parce qu'on fait des beaux produits. Donc, est-ce que je dors beaucoup? Comme tout le monde, différemment. Hein? On va en parler tantôt. Il y a un nouveau trend qui se passe sur
sur Google. Hein? Une augmentation de 850% de recherche sur Google. Et la recherche, c'est quoi? How to move to Canada from US. C'est simple. Hein? Des fois, on veut attirer des gens ici, puis on met des grandes stratégies pour attirer des immigrants qui viennent ici, des immigrants riches. On les veut riches, normalement. Donc, c'est simple, tu laisses juste les autres pays faire des gaffes, tu les ramasses après. C'est à peu près ça. Là. Donc, les Américains veulent déménager depuis l'avortement. T'sais, on a toujours parlé du rêve américain, que c'était possible. Hein? Tu regardes l'Amérique gérée par Trump avec le 6 janvier, va-t-il en prison, pas encore en prison. Tu regardes des règles comme ça, tu fais comme, tabarnouche, le rêve américain. Mais le rêve canadien est possible. Hein? Ça, c'était une vieille mentalité. Mais le rêve québécois est possible. Le rêve de Notre-Dame-la-Paix est possible. On peut rêver peu importe où ce qu'on est. C'est juste que, honnêtement, être aux États-Unis, en ce moment, avec les tueries, les ports d'armes, l'avortement, quoi d'autre qui s'en vient? C'est pas le... fait pas rêver les gens, là. Hein? Le rêve américain, on peut le faire ici. C'est comme si avant, les gens, il fallait qu'ils déménagent pour aller se rendre riches, comme si c'était un objectif de vie. Un peu. Mais c'est possible ici, le rêve canadien. Donc, les Américains veulent venir habiter ici. Ben écoute, on va les accueillir. Hein? Vous savez qu'un gros problème dans les bleuets, hein? Les bleuets dépendent énormément, c'est une des premières cultures qui a besoin des abeilles. Mais le problème, c'est que 60 à 70% des abeilles ont disparu cette année. Je te m'intéresse, en ouvrant mes ruches, de voir que j'avais tout perdu cette année. 100%. Pouf! Donc là, j'ai recommencé. J'en ai eu 10 la semaine passée. Et j'espère que ça va bien aller. Hein? Parce que des fois, on pense qu'on fait des gaffes, mais quand tout le monde en perd un paquet, donc tu dis, OK, je n'étais pas le seul. Vous savez que la Nouvelle-Zélande, là, ce pays-là m'impressionne. OK? Numéro 1 au monde pour l'exportation du mouton. Hein, puis l'élevage du mouton, d'ailleurs, ils sont en train de faire... Je lis les journaux là-bas, juste pour lire sur l'élevage du mouton, puis qu'est-ce qu'ils font comme dérivé. Parce que je vais revenir à notre mouton. On va le faire différemment, mais je vais rebâtir et je vais revenir. Et ça m'impressionne. Numéro 1 sur la viande du mouton. Numéro 1 d'élevage aussi sur la viande de bœuf. Numéro 1 dans l'exportation du lait, surtout vers la Chine. Il faut le faire. 95% du lait de la Nouvelle-Zélande est exporté. C'est dangereux. C'est dangereux si les pays se ferment. Mais quand même, c'est impressionnant. Et numéro 1 pour l'élevage des abeilles. Hein? Donc, la plupart des abeilles qui viennent ici viennent de la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà. Il y en a à peu près 8000 par essaim lorsque tu achètes ça. C'est 400 000 abeilles, 400 000 essaims qui rentrent par année ici, provenance de la Nouvelle-Zélande par année. C'est intéressant. Ils exportent 80% de leurs abeilles. Il faut le faire. Hein? C'est impressionnant. Il faut dire que leur stratégie agricole à eux, c'est fantastique. Hein? Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Ben c'est ça qu'elle a eu, Maxwell. Pas Maxwell House, là. Maxwell de Jeffrey Epstein, c'est parce que j'oublie son nom. Je sais pas, j'oublie, j'ai un blanc de mémoire. Fait que, ouais, pour trafic sexuel, elle a amené des filles. Moi, je peux pas croire. Dans ma tête de gars conservateur, là, hein, qui préfère une seule position, ou deux, OK? Ou ben wild, 3, tiens. C'est beaucoup de détails, hein? Beaucoup de détails. De penser que, mettons, que Marilyn pourrait aller me chercher des petites filles, hein? Ben, mes amènes, j'ai le goût de vomir, c'est complètement dégueulasse. Donc, 20 ans, c'est même pas assez. Mais bon, il a fallu qu'ils mettent un année, là. 20 ans à amener des petites filles à son chum. Il faut être déréglé solide, hein? Déréglé solide. Ben écoute, elle s'en va en prison pour 20 ans. Tu passes de jet privé à des îles, tu achètes des villas sur des îles privées. Tu viens d'une famille riche, hein? Son père est un lord, je pense, puis paf, t'en vas en prison. C'est toute une... Ça, c'est des fois, là, vous avez raison avec le cynisme des riches, là. Ça, c'est un problème de riches. Hein? Ben bon pour elle. Hein? Ah, le comité sur les passeports, ça va bien. Ça va bien. Écoute, les passeports, ça commence à diminuer un peu, là. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il y a encore un bon line-up, là, mais là, ce qui arrive, là,
ils ont donné une recommandation, mais c'est pas encore mis en place. Ils pensent, pour régler la situation des passeports, éliminer le télétravail. Je rille, hein? C'est comme des reels sur Instagram. Moi, je rille. T'es dans la merde. Là, tu dis au monde, ils se gardent. Pour tout de suite, il n'y aura pas de télétravail. Hey, j'ai des droits! Ben, tu n'as plus. Hein? Des fois, là, vous pensez là, que les employés ont tous les droits. L'employeur a des droits aussi. Et de faire ses propres règles de travail pour améliorer les processus, c'est dans son droit. Hier, j'ai eu un débat sur la page avec quelqu'un qui n'était pas d'accord qu'un prof d'université se fasse mettre dehors. Libre expression, puis il a le droit de penser comme il veut. Tu n'as pas le droit de penser comme tu veux. Même si tu es prof, hein? Tu es payé. Dès que tu as un chèque de paye, donnez-lui son chèque de paye. Ben, dès que tu as un chèque de paye, tu peux pas dire ce que tu veux. Non! Non, tu n'as pas le droit. C'est le boss qui décide. Quand même qu'il veut te brimer ta liberté d'expression, ben pour avoir ta liberté d'expression, tu dois démissionner à un moment donné. Hein? Ben c'est ça. Là, il est télétravail. Comment ça se fait que ça se fait pas? Hein? Ben, c'est parce que ça part de Justin. Ça part toujours du boss en haut. Il n'y en a pas de boss. Le boss a fait un deal avec le NPD. Le NPD tape du pied parce que il dit hey, tu fais pas ce qu'on était supposé de faire. Je fais toujours la vaisselle. C'est comme un couple, hein? Sauf que le NPD trouve qu'il en fait trop dans le couple. Il compte les tâches. Ça, là, ça va coûter cher en séparation. Hein? Fait que c'est ça. Là, on pense peut-être pour améliorer tout ça, là, pour les passeports, on va essayer de convaincre hein, les employés de ne pas faire de télétravail. Là, il y a des employés peut-être de télétravail qui vont me dire non, c'est pas ça la cause. Quand tu es dans le pad, tu fais un bi. Tu te mets ensemble et tu règles la situation. Hein? Tu dis OK, il en reste combien? 12. OK, on donne les gars, let's go! Comme chez Walmart, hein? Le meeting avant avec les associés, hein? Let's go, on est rond. Ah, moi, j'ai toujours voulu faire un meeting d'associés comme ça. On est capable, tout le monde, on sourit! Mais ça marche. Hey, est-ce que vous lichez encore des thèmes, vous autres? Hein? De ça, certainement. Faudrait que je fasse attention, hein? Ah, c'est pas moi. Il y a des anciens propriétaires ici. Moi, ça fait 5 ans. Ça, là, ça lui appartient. Ça fait 14 ans. J'en reçois encore des courriers. Et le goût d'ouvrir, mais là, je jette des poubelles à cette étape-ci. Ben, les timbres, en France, ils veulent maintenant mettre des timbres virtuels. Ça coûte cher imprimer des timbres. Puis la poste là, française, c'est comme Poste Canada ici. Ils trouvent le moyen de perdre de l'argent alors que le nombre de colis augmente. Tu vas essayer de trop comprendre ça. Mais là, tu peux t'acheter un timbre virtuel. Ouais. Tu en vas en ligne, tu achètes ton timbre, et là, il te donne un code de 8 chiffres qui est écrit sur la lettre. Hein? Donc, voilà. C'est le nouveau timbre. Tu fais une collection. C'est quoi ton code? 8045 SW. Hein? BLA. Hein? Ben voilà. S045. Ça fait 8. Fait que voilà, hein, c'est la façon de... Mais ça marche. Ils veulent générer 1 milliard d'argent avec ça. Hein? Et vous autres, quand vous allez chez la coiffeuse, vous avez compris que je ne vais pas souvent. Là, hein? Vous devrez y aller, maudit pouilleux. Il y a des choses qui m'appartiennent. Ils sont propres, mes cheveux, tous les soirs. Je les lave trop souvent. C'est ça. Je suis en train de tester du shampoing. Fait que... à l'érable. Fait que je les lave. Il y a une sécheresse en Italie. Il y a tellement de sécheresse que dans une ville d'Italie, en ce moment, le maire a dit c'est assez de laver la tête 2 fois. Tu sais, quand tu vas chez le shampoing, chez le shampoing, tu te fais faire des massages de tête, là, puis elle te lave 2 fois la tête, hein, 2 shampoings, tu fais comme... Payer 125$ pour faire laver la tête, hein? Ben, en Italie, ils disent maintenant 1 fois. Sinon, c'est 450 € de pénalité. Fait que... tu vas dire à ta coiffeuse qu'elle t'enlève 45$ sur sa coiffure. Sur sa coiffure. Attention, la vie est courte. Au Québec, ici, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a un gars qui sort dans les journaux pour dire c'est inacceptable, ça fait 3 mois que j'attends mon assurance emploi.
pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais à attendre ton assurance emploi? Tu es supposé travailler. L'assurance emploi, c'est une assurance. Hein? Pas supposé utiliser ça. On est en pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais, l'assurance chômage, à chaque fois qu'on a mis quelqu'un dehors, il s'est toujours plaint, puis l'assurance chômage nous appelle. Pourquoi tu l'as mis dehors? Il était incompétent. Mais pourquoi il était incompétent? Ben, il a pris la recette de popcorn, il l'a changé pour que ça aille plus vite. C'est inacceptable. Hein? Il a changé les règles. Ah oui, mais c'est pas une raison pour le mettre dehors. Tout ce que je vous raconte est vrai. Là, hein? Donc, tous les employés qu'on a mis dehors, l'assurance emploi nous a rappelé pour dire non, il faut changer ça, il faut lui donner son assurance emploi. C'est vrai. 4 fois, c'est arrivé. Hein? Fait que maintenant, on s'obstine plus trop. Là, t'sais. On met la vraie cause, puis après ça, nous appelle pour dire choisis celle qui te fait plaisir, mon fonctionnaire. Hein? Mais là, sincèrement, en pénurie d'emploi, quelqu'un qui ça fait 85 jours qui attend après son assurance emploi, ça, c'est des situations qu'on doit dénoncer. Pas appeler le journal pour dire j'ai pas mon assurance emploi. Hé! Travailler! Travailler, c'est trop dur. Et me voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux faire. Ben, c'est ça. Là, il demande la charité, là. Hein? C'est vrai, peut-être que c'est long, mais la réponse à ça, c'est d'aller travailler. Peu importe les raisons. Hein? Qui m'écrit sur Twitter? C'est Twitter. Éric Duhem a présenté 3 candidats hier. Hein? Un ingénieur, un médecin, je pense que c'est un médecin, et un entrepreneur. On aime ça donner des grands titres. Je suis allé voir le gars qui est entrepreneur. Pas trop entrepreneur, mais beaucoup d'autres. Hein? S'il veut s'appeler entrepreneur, il a le droit. Ils ont l'air corrects quand même. Hein? Parce que des fois, on peut penser que les candidats d'Éric peuvent être des gens différents. Hein? Des Maxime Bernier, presque. Ben non, ils ont l'air corrects. À suivre. À suivre. Je me demande quand même, puis c'est juste une opinion, là. C'est parce que je fais de l'opinion ici, là. Hein? Comment quelqu'un veut se présenter pour un parti que sa seule mission était de chialer contre les mesures du gouvernement? Là, il faut qu'il se réinvente rapidement, là, parce que les élections s'en viennent. Ça presse, là. Il faut qu'il se trouve un nouveau cheval de bataille. Ben, il y en a eu un, l'autre jour, tu allé manifester contre le tramway. Donc, tu ne peux pas être toujours contre, il faut que tu sois pour quelque chose, là. Donc, j'ai hâte qu'Éric devienne pour quelque chose. Là, les grands défendeurs vont dire, il est pour ça? Ben, tant mieux. Hein? Ah, les Nordiques ont gagné la coupe. Là, chez moi, avec les Nordiques, ont gagné la coupe, là. Hein? Ça fait combien de temps que les Nordiques sont partis? Ça fait assez d'années qu'il n'y a pas un joueur qui jouait dans le temps des Nordiques, là. Arrêtez, là. Parce que l'Avalanche du Colorado a gagné la Coupe Stanley, là. Les Nordiques ont gagné, ça devait être chez nous. Hey, arrêtez, là. De faire quoi, 15 ans, là? Je sais pas, mais ça fait assez longtemps pour dire, ben non. Hein? L'entreprise a été vendue. Ça, c'est comme quelqu'un qui arrête, tu sais, au casino, là. T'es sur la machine à sous, puis là, tu dis, elle va me payer, puis là, t'as plus une scène, tu t'en vas, hein? Puis là, la personne arrive après, elle te plante 25 cents. Schling, le jackpot. Qu'est-ce que tu dis? C'était à moi, ça. Ouais, mais c'est plus à toi. Hein? Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il n'a rien fait. Regardez, l'année passée, le Canadien s'est rendu presque en finale ou en finale. Je ne sais plus. Je ne suis pas tellement ça. Là, cette année, ils ne sont pas dedans pantoute. Hein? Fait que, regardez, là, arrêtez. Arrêtez les Nordiques. Les Nordiques. Hey, vous êtes nostalgiques en maudit, là. Hein? Éloge au carburateur. C'est un exercice, c'est un article que j'ai lu dans le Figaro, mais qui s'applique aussi au Québec, au Canada. On va éliminer l'auto électrique, l'auto à carburateur, le vieux carburateur. Avant, c'était injection. Hein? Là, maintenant, c'est injection. Avant, c'était mettre un tournevis pour partir ton... Pars-le, là! Ça fait... Ah oui, pars-là, j'ai ouvert le carburateur, là. D'après moi, c'est les pointes. D'après moi, c'est les pointes. Hein? Tout ça, c'est fini, là, en 2035, là. C'est des ingénieurs surdiplômés qui vont arriver. Tu vas peut-être aller voir une entreprise techno. Ouais, j'ai un problème avec mon char. OK, parfait. As-tu rebooté? Hein? Ouais, reboot-le 2 fois. Appuie sur le bouton 20 secondes. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec les garages du coin? Hein? Peux-tu payer en dessous de la table? Comment que tu vas payer un ingénieur en dessous de la table? Hein? Pour faire arranger ton char. Je dis pas que je paye en dessous de la table. Là. On parle de ensemble. Je paye pas en dessous de la table, moi.
Je poursuivi quelqu'un parce qu'il voulait me faire payer en dessous de la table. Je poursuis tout le monde. Je poursuis plus maintenant. J'utilise les réseaux sociaux. C'est plus simple. Ouais, fait que c'est ça. À partir de 2035, ben, ça va prendre du temps, là, mettons 2050, là. Mais tu sais, ton auto maintenant, c'est un logiciel, là. Tu l'upgrades. Il y a un bug, tu l'upgrades. Hein, tout simplement. Fait que voilà. Mon char fait tac, 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 tac. Ça va être éliminé. Plus de muffleur, plus rien. Hein? J'ai hâte de voir ce que je vais m'acheter en 2023. La manière dont je suis parti là, je vais me promener en communauto parce que j'ai rien regardé encore. Je suis pas capable d'acheter un char un an d'avance. Ça se passe à la dernière minute, ça. Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai pas encore de console. Blockbuster. Hein? Blockbuster, les places qu'on a loué des vidéos, il y avait toujours une petite section. Hein? Moi, je regardais une vidéo, je prenais un film. Je prenais les films, c'était tout le temps en rentrant dans la première section vers la gauche, puis là, vers la droite, hein, en revenant, il y avait une section adulte. Je regardais qui rentrait là, quels étaient les pervers qui allaient là. Hein? C'était de 1985 à 2010. Eux autres, ils ne se sont pas modernisés. Hein? Et Kodak est un exemple comme ça. Il y a un paquet d'entreprises, des fois, qui refusent le progrès. Ils refusent de voir qu'il faut se réinventer. Il faut constamment se réinventer et regarder tout ce qui vient de l'extérieur, qui pourrait nous menacer, de ne pas le voir comme une menace, mais de le voir peut-être comme une opportunité. Mais Blockbuster a été victime de ça parce que Netflix avait commencé, je pense en 98. Et donc, il avait même été voir le président de Netflix, avait été voir en l'an 2000 le président de Blockbuster pour vendre. Parce que Netflix, au début, c'était des films. Hein, tu louais des films. Il les apportait par la poste, puis il les retournait. Puis il voulait vendre 50 millions, puis Blockbuster dit « Ah non, c'est juste une mode, ça va passer. » Il faut toujours faire attention aux modes. Ça se peut que ça passe. Ça se peut que ça passe pas. Il faut toujours regarder. Regardez, est-ce qu'en ce moment, puis je vais vous reparler du lait, est-ce que le lait, en ce moment, c'est une mode, les laits végétaux qu'on prend de plus en plus? C'est pas une mode. C'est une tendance forte. Et je dirais pas lourde, forte. Et c'est dangereux pour les producteurs de lait de ne pas voir ça comme une sérieuse menace. Eux autres, ils voient le lait, leur compétition comme étant le lait américain. On met des douanes, alors que pendant ce temps-là, le lait Nut Milk, le lait de soya, le lait d'avoine, passe sous le radar et est en train de faire sa place sur le marché. Ben, c'est pour ça que je vous en parle régulièrement du lait. Il faut faire attention parce qu'à un moment donné, la compétition devient tellement forte qu'elle peut te faire disparaître. C'est ce qui est arrivé à Blockbuster. Ils ont refusé de se moderniser quand même. Hein? En finance, les amis, en finance, ben, on est officiellement dans un bear market. Tu es soit dans un bull market, donc c'est le taureau qui fonce et qui augmente, ou le bear qui retraite dans sa tanière pour l'hiver. Donc, on est dans un hiver boursier. Pourquoi? Parce que le marché boursier, le S&P 500, est tombé en bas de 20% de son sommet. C'est comme ça qu'on calcule un bear market, donc c'est arrivé hier. Il y a la peur de récession, bien entendu. Elle va-t-elle être longue? Elle va-t-elle être courte? L'augmentation des taux d'intérêt. Mais si on regarde l'augmentation des taux d'intérêt, c'est quand même pas si mal. Aujourd'hui, ben, le bois augmente, donc techniquement, on pense que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter, mais le marché n'a pas atteint son minimum. Hein. Donc, on ne sait pas il est où le minimum, on le sait toujours après. T'sais. Achète bas, vend haut, hein. On ne sait jamais ça. Hier, il y a une espèce de loser, moi je vais le dire un loser, qui m'écrit sur toutes les plateformes parce qu'il veut du financement, parce qu'il a trouvé THE recette. Hein? Mais pas la recette, THE recette. Et il veut que je regarde son TikTok, puis tout ça, puis il m'écrit. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, qu'est-ce qu'il m'écrit? Qu'est-ce qu'il m'écrit à un moment donné? Hein? À un moment donné, j'ai perdu patience, je l'ai bloqué. J'aime ça. J'aime pas ça bloquer des gens, mais à un moment donné, je ne donnerai pas son nom parce que je veux pas. Il m'écrit par quelle affaire, puis il termine ça. Ben, il me sollicite pour de l'argent parce qu'il dit, regarde, j'ai ma recette parfaite, donc donne-moi de l'argent, puis on va splitter les gains 50-50 parce que ma recette est parfaite à moi. T'sais? Bon, vous savez que je ne crois pas à ça, là. Bon, je vous laisse et si jamais vous décidez de regarder, vous me ferez signe. Peut-être que vous êtes un grand entrepreneur dans votre domaine, mais sincèrement, en dehors de celui-ci,
vous m'avez l'air pas mal ignorant. C'est un gars qui veut de l'argent de ma part. Hein. Ce n'est pas à cause que vous avez perdu plein d'argent dans les crypto-monnaies ou le marché boursier que tout le monde est une arnaque ou que tout est une arnaque. Ce n'est pas pour rien que seulement 2% de ceux qui se lancent dans le trading réussissent. À long terme, j'ai réussi dans le day trading. Okay? Ça fait quand même assez longtemps que j'en fais. Là, c'est un bear market, c'est plus dur, j'en fais pas. Hein? T'en fais dans des périodes qui sont faciles, tout simplement. Lui pense qu'il y a eu la recette et qui est parfait, ce qui est possible. Mais si tu l'as, la recette, garde-la pour toi. Hein? Il dit, ouais, mais je ne fais pas assez d'argent. Ben, tu vas commencer par faire 20$, puis demain, tu vas faire 25$, et après-demain, tu vas faire 30$, puis à un moment donné, tu vas faire 4000$, puis à un moment donné, tu vas passer bien bon, tu vas tout perdre. Il n'y a pas de secret, parce que tu ne contrôles pas. Hein? Regardez, moi, je mets toute l'emphase sur ma compagnie. Et qu'est-ce que je contrôle? Pas grand-chose. Mais je contrôle mes actions pour que je vous parle de ma passion puis que vous me choisissez. Hein? À la bourse, c'est pas ça. On peut regarder des indices, mais tu as beau regarder une compagnie que tu penses qu'il va bien, si le marché dégringole, tu n'as pas de chance. Hein? Donc, mais c'est ça, on est dans un bear market. Les gens qui sollicitent, j'ai dit, tu n'as pas le droit de me solliciter. Tu n'as pas le droit. Ça n'est pas permis. Et j'ai dit, gars, ça n'arrête pas de m'énerver. Je vais appeler l'AMF, comme j'ai déjà fait, mais l'AMF ne fait rien. C'est pas grave. J'aime ça dénoncer pareil. Ces vendeurs de rêves-là. Donc, tant mieux si ça marche. Mais si ça marche, fais tes affaires tout seul. Warren Buffett, là, il a la recette. Il fait quoi? Il s'assoit. Il choisit les bonnes compagnies et c'est ce que je fais. OK? J'aime pas ça, moi non plus, comme vous autres, que ça descende en ce moment, les marchés boursiers. Mais c'est pas perso, puis c'est pas une recommandation. Je pense que c'est pas le temps de vendre. Le mal a été fait. Hein? S'il fallait vendre, il fallait vendre en janvier. Là, est-ce que ça peut descendre? Ça peut descendre encore. De combien? 20%, 30%. Le marché peut s'effondrer complètement. On ne le sait pas. Hein? Donc, vous faites vos propres décisions. Mais techniquement, lorsqu'on a eu un bear market, comme on a en ce moment, on regarde 5 ans plus tard, toutes les pertes ont été effacées si tu avais des bonnes compagnies. J'en ai des bonnes compagnies, puis j'ai acheté des citrons, puis on apprend constamment. Hein? Donc, maintenant, j'ai pas le temps de m'en occuper comme je voudrais m'en occuper. J'aime ça. C'est une passion, la bourse. Mais je laisse les spécialistes s'en occuper. Puis moi, je suis spécialiste de ma compagnie. Je m'occupe plus de ma compagnie en ce moment que d'aller m'amuser. Je m'amuse à regarder des statistiques de ma compagnie, tout simplement. Je fais différent. Donc voilà, la méthode Warren Buffett qui consiste à trouver des bonnes compagnies. Peut-être que si vous avez de l'argent dans les prochaines semaines, mois, c'est peut-être le temps de regarder des compagnies avec des bons fondamentaux. Je n'ai pas de recommandation à vous donner, mais c'est à vous de faire vos propres recherches. Il y en a qui sont bons, les recherches, donc c'est le temps d'en faire. Hein? Hey, il faut que j'accélère. L'insolite. L'insolite, j'ai 3 insolites. Je ne sais pas ce que vous faites cet été. Mais j'ai peut-être une activité. Pour vous. Hein? Du 5 au 15 août, dans les Everglades en Floride, c'est le temps, il fait chaud, là. Mais vous pouvez participer au concours de qui attrape le plus de pitons de Birmanie. Le problème des années 70, c'était très populaire, le piton de Birmanie, comme animal de compagnie. Fait que, un moment donné, il y a une couple qui se sont tannés, ils l'ont lancé dans la nature et ça se reproduit comme des petits lapins, ça. Ouais. Ils n'ont pas de prédateurs, fait que là, il y en a trop. Hein? Il y en a trop, fait que du 5 au 15 août, il y a un concours qui attrape le plus de pitons de Birmanie. Donc, il donne des trucs. Comment les attraper pour les amateurs, parce qu'il y a des pros aussi. Donc, l'année passée, celui qui l'avait le plus attrapé, c'est 41. Ça peut mesurer jusqu'à 18 pieds de long, là, ce serpent-là. On les tue. Il y en a trop. Fait que, voilà, si tu n'as rien à faire, du 5 au 15 août, tu peux t'inscrire à qui attrape le plus de pitons. Tu voyages tranquille. Hein? C'était la fête d'une petite fille en Angleterre. Elle a 10 ans. Là, sa mère fait une grande fête, hein, puis des ballons, puis tout ça. Mais sa fille n'est pas la plus populaire du groupe. T'sais, les amis viennent parce qu'il y a du gâteau gratuit, là, puis ils sont obligés. Ils ont reçu une carte, puis là, on va y aller. Mais c'est ça, sa fille, c'est pas la plus populaire. Et la plus populaire est à la fête, puis elle est populaire en dehors de la fête. Fait qu'elle continue, elle est populaire, elle vole le show à sa fille. La mère, reculant devant rien, l'a mis dehors. Va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. C'est la fête à ma fille. C'est pas le temps que tu voles la vedette. J'imagine la mère qui appelle l'autre mère. Ouais, allô, Gertrude prend trop de place. Viens la chercher. Tout de suite. Hein? Tout de suite, j'allais sur le balcon.
Ça me fait rire. Ouais, voler la vedette. Ben, il faut savoir à un moment donné quand tu es une vedette, quand tu ne l'es pas. Hein? Fait qu'elle, elle ne le savait pas encore. Ah, hey, c'est une vieille nouvelle, là, mais quand je fouille. Hein? Dans le temps ils ont fait un burger, une compagnie qui a fait un burger qui s'appelle Bizarre Burger, et ça goûte l'humain. Hein? Ça goûte l'humain. Donc, Human Meat Plant-Based Burger. Donc, je ne sais pas qui a testé ça. Testé sur des humains. Mais bien entendu, c'est un coup de marketing. La viande, ils ont gagné un concours comme la viande la plus rouge. La plus rouge, elle s'appelle Humph, ou la Bizarre Burger. C'est vegan. Et ça goûte, ils voulaient démontrer que avec des bonnes épices, on peut faire goûter, ça peut goûter le poulet, ça peut goûter la viande de bœuf, mais ça goûte l'humain. La seule place là, potentielle, c'est qu'ils sont allés voir Hannibal Lecter, hein, puis ils disaient, écoute, ça goûte-tu la bonne affaire, parce que c'est un cannibale, ou ils ont été voir des survivants, mais là, c'est pas drôle, fait, là, je le dis, c'est pareil, de ceux que l'avion qui s'était écrasé survivent, je pense, à live, je pense, ou qu'à un moment donné, ils sont obligés de dire, ben, regarde, faut que je mange mon ami congelé, là, ça m'avait marqué, ce film-là. Donc, oui, vous pouvez manger du Bizarre Burger, ça goûte l'humain. Ils l'ont-tu demandé au lion? À qui ils l'ont demandé à qui? Hein? Hey, en santé. Session santé. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un super article hier dans le Wall Street Journal sur manger le matin. Hein? Vous savez que je ne mange jamais le matin depuis 3 ans. Je fais le jeûne intermittent. Puis une fois par mois, je fais un jeûne de 24 ou 36, 48 heures. Comment je file là? Mais là, de plus en plus, les études montrent que manger le matin est un pur coup de marketing. Comme dormir 8 heures est aussi... J'en parlais en fin de semaine à la boutique avec un dentiste. Et techniquement, le sommeil biphasique comme que je fais, c'est le sommeil qui devrait avoir lieu. On nous dit 8 heures, puis là, je ne veux pas embarquer dans des grands débats parce que vous avez besoin de vos heures de sommeil. Mais c'est la même chose avec le déjeuner. Le déjeuner est surtout une invention de cornflakes, c'est vrai aussi, qui voulait vendre ses céréales. On a inculqué ça, que ça prend 3 repas par jour, alors que là, on commence à prouver que notre estomac a besoin d'un break. Et que c'est prouvé que ça fait du bien à notre estomac au point de vue gestion de notre flore intestinale, lui donner un break à peu près de 14 heures par jour. Au lieu de toujours lui donner de la bouffe pour qu'elle travaille. Donc, le jeûne intermittent est excellent. Et qu'est-ce qui est le meilleur pour recommencer à manger? Des œufs et un smoothies. Voilà. Hein? Donc, techniquement, si vous êtes capable de toffer tous les matins jusqu'à 11 heures, ben, tu donnes un break à ton estomac. Tu peux prendre du café, tu peux prendre de l'eau, mais ça t'appartient. Là. Je peux juste vous dire que les dernières études ont tendance à amener que de donner un break de 14 heures par jour à ton estomac est bon pour la santé. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 29 juin. Merci d'être là. Merci d'embarquer dans mes folies ou dans mes rires sarcastiques. Puis venez nous voir, hein, soit à la boutique au 1270 Montée Sainte-Madeleine, françoislambert.one. Hein, fait toujours chaud au cœur de vous voir venir voir nos produits et les adopter. Je ne veux pas que vous m'encouragez, je veux que vous m'adoptez. Je cherche à être adopté. Allez, bye, bonne journée.